Alors, bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter des segments sur une voiture sans permis. Donc moi c'est une Nexium 741 mode, enfin le moteur Z402. On m'a déjà demandé une vidéo mais moi c'était pas la priorité vu que là maintenant je suis obligé de démonter vu que j'ai des problèmes de segmentation. Donc en fait j'ai pris un compressiomètre, j'ai fait mes mesures et je me suis aperçu que j'avais pas plus assez de pression dans un cylindre. Donc là, voilà, j'ai déjà démonté le carter à huile. Il est là. J'ai démonté la crépine. La crépine qui était ici. Là, elle faisait comme ça. Donc vous retirez cette vis là, je crois que c'est du 13. Non, du 12. Voilà, c'est du 12. Donc alors je vais vous expliquer. Vous avez, là je tourne le premier sur le premier cylindre. Vous avez une vis là, une vis là. Ça coule encore bien sûr. Hop. Par contre, c'est du 8. Vous voyez, ça c'est une douille 6 pans standard. Donc c'est ce qu'il y a de plus banal. Et par contre, ce qu'il vous faut, c'est une douille 12 pans. Vous voyez, ça fait beaucoup plus de dents. Donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez pas retirer. Vous voyez, la douille standard, elle passe pas. Elle passe pas du tout. Elle accroche même pas. La douille 12 pans, elle accroche. Donc ça, la douille 12 pans, moi j'en ai une petite, j'ai acheté un petit coffret chez Bricomarché. J'avais de la chance que en la marque Gone, donc j'avais de la chance que ça soit la bonne douille. Sinon vous regardez sur Amazon, un kit de douille 12 pans avec plusieurs diamètres, ça coûte une petite vingtaine d'euros quoi. Donc voilà, alors ce que je fais c'est que là, vous voyez, là je suis tout en haut. Là vous voyez, attendez, parce que là, hop, une petite lampe. Voilà. Hop. Vous voyez, vous êtes tout en haut, tout en haut. Ce que vous faites, c'est que vous tournez. Vous tournez pour avoir les vis en bas. Voilà. Bon, moi j'ai déjà dévissé vu que j'ai qu'une seule main pour. Avec l'autre, je dois tenir le téléphone. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Hop, là je retire ma vis. Hop, la première vis elle est tombée. Ensuite, deuxième vis. Hop. Ensuite, vous tirez le petit chapeau. Hop. Attention parce qu'il y a un... Je vous expliquerai après. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous remontez un petit peu vous tournez enfin, vous tournez. Ensuite, vous prenez une petite tige. Hop, vous appuyez pour faire monter le piston là-haut. Voilà. Le piston, je crois qu'il est en train de remonter. Vous allez voir tout de suite si le piston est remonté. Hop, voilà. Vous voyez, le piston il est remonté. Il dépasse un petit peu. Là, je vois que ça accroche encore un petit peu. Donc, nous allons voir comment le pousser. Là, en fait, il faut trouver l'endroit pour le pousser. Vous voyez, le petit chapeau il est là. Par contre, vous tapez pas directement sur la partie que vous avez démontée. Là, vous tapez tout en haut, tout en haut. Donc là, je prends une tige assez longue. Voilà. Et je tape vers le haut. Le piston il est sorti. Voilà. Nous allons voir en haut. Voilà, le piston est sorti. Donc vous le prenez. Par contre, vous faites attention. Parce que quand vous allez remettre
le trou le plus gros et le plus petit. Le plus gros il se trouve côté hélice de refroidissement et le petit côté variateur. Bon, ça vous pouvez pas vous tromper, comme ça si vous démontez sans faire attention, bah, je vous le précise. Donc voilà, je démonte le piston. Voilà. Hop. Donc voilà comment c'est un piston. Donc là c'est les segments qui sont ici. Donc bon, on voit bien qu'il y a quand même pas mal d'usure. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs vidéos en fait en plusieurs parties pour vous expliquer. Moi il faut que je fasse un déglaçage de cylindre. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, donc je vais vous expliquer et puis je vais vous faire voir. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.